émission Mon Sekamalea moderne na Tessimino Sombote. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette très simple. C'est une purée de piment vert à la congolaise. Donc je l'ai intitulée purée de piment vert parfumé au mukubi pour agrémenter les grillades de poisson. Voilà, avant de présenter ma recette, je voulais juste soulever que cette recette, je ne l'ai pas inventée. Je n'ai pas inventé non plus le fil à couper le beurre. C'est une recette qui est très courante chez nous au Congo RDC, mais il se peut que certaines Congolaises n'ont jamais découvert cette recette tellement que notre pays est grand. Donc une grande partie ne pourra peut-être pas se retrouver dans cette recette, mais en ce qui me concerne, il m'arrive de présenter lors d'un même repas 3 ou 4 sortes de piments. En fonction de l'aliment, chacun peut choisir son piment. Notamment le piment en poudre qu'on appelle pipi à poussière pour la chèvre, le piment un peu plus rouge pour d'autres grillades, le piment vert ici, je le propose pour le poisson, et on peut aussi proposer des rondelles de piment qu'on va frire avec quelques épices. C'est très bon pour certains plats. Je vais vous présenter les ingrédients. Voilà, donc on aura besoin de 2 jeunes oignons. On peut appeler ça aussi ciboule, oignon vert, oignon de printemps, jeunes oignons, oignons nouveaux. On va avoir besoin d'un petit peu de gingembre, donc c'est une racine de gingembre pour ceux qui ne connaissent pas. On aura besoin de 2 gousses d'ail, du piment vert. Le mien ici, c'est du piment congelé parce qu'évidemment j'habite dans une région où il n'y a pas de magasin africain. Donc j'ai régulièrement dans mon congélateur des provisions. Donc ce sont des piments verts. On aura besoin d'un peu de sel. Vous choisissez le sel de votre choix. Évitez le sel bon marché qui souvent est très chimique. Donc moi ici, c'est le sel de Camargue. Mais ça aurait pu être tout un autre sel de l'Himalaya, de l'île de Ré, tout ce que vous voulez. Un peu d'huile. Vous choisissez l'huile de votre choix. Ici, c'est de l'huile de maïs. Et l'ingrédient de base qui va parfumer le tout, c'est cette poudre donc de mukubi. Donc c'est une épice typiquement africaine. Au Cameroun, on appelle ça rondelle. Voilà. Quand ce n'est pas moulu, ça se présente comme ça. Au moment où on casse l'écorce qu'il y a là, on retrouve la poudre blanche à l'intérieur. Et donc je l'ai reçu d'une amie en Afrique sous la forme de bâtonnets d'écorce. On peut utiliser également ces bâtonnets, carrément les mettre dans le plat. Par exemple, un plat de pondou, certains plats qui sont cuisinés avec cette épice, des plats de chenilles, il y a beaucoup de plats qui sont préparés avec ça, et un petit peu partout en République démocratique du Congo c'est consommé, ça s'appelle différemment, il paraît que ça s'appelle ailleurs mumbafu, il y en a qui appellent ça comme ça, mais moi j'utilise le nom mukubi, parce que la personne qui m'a fait découvrir m'a appris à l'appeler mukubi, c'est une personne du Bandundu, et là-bas c'est un ingrédient vraiment très apprécié. Maintenant, pour la petite histoire, il faut savoir que je ne vous conseillerais pas de vous lancer directement dans ce type de recette parce que ça a quand même un goût particulier. Parce que, voilà, moi, au début, quand j'ai commencé à consommer donc cette épice, j'ai eu à apprendre à la découvrir, à l'apprécier, mais tout le monde n'a pas cette facilité d'apprécier quelque chose dont son palais n'est pas habitué. Voilà, donc on aura besoin du mukubi. Je l'ai pris en poudre parce que moi je vais utiliser la version en poudre. Ici en Belgique, en poudre comme ça, souvent on le trouve dans les magasins des Camerounais. Eux ils le proposent souvent en poudre, et dans certains magasins aussi exotiques on peut le trouver sous cette forme là, mais ici il faut encore le travailler. Voilà, donc on a bien donc le mukubi, l'huile, les jeunes oignons ici sont déjà coupés, les 2 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre, il ne faut pas trop en mettre parce que il faudrait quand même que le goût du piment soit dominant, le piment vert et le sel. Donc on va juste mixer les éléments, c'est tout simple. Voilà, on va prendre notre mixeur. Voilà, donc on va tout mettre comme ça. Ici j'ai déjà coupé l'ail en 2. On va mixer les éléments. Voilà, ndembi, c'est ça, les jeunes oignons. Donc en même temps, je fais la version en lingala. Bandeko lelo nalingaki kaka kolakisa bino recette moko ya pilipili
na Congo bato ebele pe bayebi recette yango to basala yango lolenge bango moko basepelaka kosala. Eza pilipili ya vert oyo bakotia mukubi na kati. Eza pilipili moko na konseyaka yango mpona kolia mingi na bapoisson neti bathomson batumba bathomson bakalinga biloko moko ya ndenge wana ndekendeke bien. Donc yango wana sikoyo nakotisi yango na mixeur na konika yango. Voilà, nous allons simplement mixer. Ce que je voulais dire aussi, c'est très important d'utiliser le bon instrument, surtout si vous voulez une purée vraiment très bien moulue. Il faut prendre un hachoir. Moi j'utilise un hachoir pour ce type de préparation. Évitez les mixeurs qui sont trop grands, parce que alors vous aurez un rendu un peu plus, des morceaux beaucoup plus gros. Voilà, on va mettre un petit peu d'eau, parce que j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose de très lisse, d'assez liquide. On a plusieurs choix de texture hein, quand on fait. Donc pour le piment préféré à hachoir, vraiment le mixeur que je déconseille pour le pili-pili, c'est le mixeur plongeur. Hein. Je ne comprends pas comment les gens se battent avec ce mixeur pour faire du piment, parce qu'il n'est vraiment pas adapté. Voilà, je vais encore mixer une dernière fois. Et voilà, pour moi, c'est bon. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre cette prépa dans un petit poêlon, parce qu'on va cuire ce piment. Alors, pour éviter de tousser et puis d'embaumer toutes les pièces qui sont à côté, j'ai choisi de le cuire en portant à ébullition à couvert. Donc il y a plusieurs techniques, il y en a qui cuisent sans couvercle, il y en a qui cuisent même pas, qui viennent flamber, c'est-à-dire elles chauffent l'huile et puis elles viennent flamber. Donc ici j'ai décidé de le faire à couvert pour ne pas que l'odeur ne s'échappe, parce qu'on a besoin d'un peu de tranquillité. Voilà. Donc je mets la mixture dans mon petit poêlon. Voilà, il faut bien prendre. Et puis si vous avez remarqué, je ne fais pas une trop grande quantité, parce que moi je préfère faire régulièrement du piment pour avoir du piment frais plutôt que d'avoir un piment qui est déjà resté très longtemps. J'en avais parlé dans un audio lors d'un débat sur la conservation des aliments. Ici, directement dans le poêlon, je vais mettre, on va dire, 4 petites cuillères, parce que je veux pas que ce soit trop gras, mais il y en a qui aiment bien quand elles font leur piment que ça baigne dans l'huile. Bon, l'intérêt de mettre de l'huile, c'est déjà pour les personnes qui vont le conserver, ça aide à maintenir une conservation plus longue, mais moi mon choix c'est de ne pas faire des grosses quantités. Voilà, maintenant on va mettre un petit peu de la poudre ici. Je vais mettre carrément l'équivalent d'une cuillère bien bombée, hein. Allons-y gaiement. Voilà. Il faut savoir que cette poudre de mukubi a un goût particulier que beaucoup de personnes détestent, mais dans le piment, ça donne une amélioration et tu ne sens même pas le mukubi. Il faut l'essayer. Hein. Ça apporte un goût subtil, vraiment délicat. Et vous vous demandez ce qu'on a mis dans le piment, quoi. Ça ne donne pas le parfum connu, très dominant. Voilà. Donc moi, je vais procéder de quelle manière? Donc maintenant que j'ai mis l'huile, j'ai mis le mukubi, je vais couvrir et porter à ébullition. Dès que je vais voir que ça commence à frémir, je ne vais pas ouvrir, hein, parce que je n'ai pas envie d'avoir l'odeur ou de m'étouffer, parce que le piment c'est violent.
Donc dès que je sens que ça commence à frémir, je vais éteindre ma taque, je la remets à 0 et je laisse sur la taque. Comme ça continue à cuire sans risque de brûler ou quoi que ce soit. Donc je vais mettre un couvercle un instant. Voilà, tout simplement on met le couvercle et on va porter à ébullition. Et c'est seulement après la cuisson que je vais terminer avec un peu de sel et un filet de jus de citron. Voilà, là, notre piment est en train de frémir. Donc, c'est le moment d'éteindre. Hein. Vous allez stopper la taque électrique. De sorte que la chaleur qui va continuer va bien faire cuire le piment. Sans que vous n'ayez à surveiller ni à vous inquiéter des odeurs qui s'échappent. Donc voilà, vous voyez, il y a de la fumée. Donc c'est déjà en train de frémir. Donc ne vous hasardez pas à ouvrir. Ça a eu le temps de refroidir parce qu'on ne voulait vraiment pas tousser, parce qu'on a déjà un gros problème. Donc ici je vais rajouter le sel, un petit peu de sel. Toujours prendre la précaution de mettre sur une cuillère, pas aller directement, parce que si vous avez un accident, vous en mettez trop, ce sera irrécupérable. Voilà. Du sel. Et voilà, et donc on peut mettre le piment vert pour accompagner le poisson. Voilà, ce piment est très bien adapté pour accompagner les poissons. Ce poisson, je l'ai frit façon malewa de Kinshasa, c'est-à-dire bien cuit. En général, au Congo, la plupart des personnes aiment leur poisson vraiment croustillant, croquant, mais j'ai quand même pris soin de pas trop le cramer non plus. Donc il est moelleux à l'intérieur, mais ce qui est important, c'est que l'aspect extérieur doit être comme ça, bien cuit. Ça, c'est vraiment de cette manière-là que c'est cuit à Kinshasa et que les gens préfèrent. Hein. On a fait des sondages et puis on le sait. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est juteux, quand c'est pas trop cuit, mais en tout cas, la plupart des RDCiens aiment bien quand c'est croustillant, croquant. Ce que vous voyez là, c'est le reste de la marinade, c'est pas du piment. Hein. Donc c'est la marinade que j'ai utilisée pour le poisson. Après la cuisson, j'ai cuit cette marinade et je viens la réincorporer sur le poisson même. Voilà, donc ceci n'est pas le piment il est là. Donc piment parfumé au mukubi accompagne parfaitement les poissons. Et donc si vous êtes camerounais, on parle ici de ce que vous appelez rondelle dans le piment. C'est ce que j'ai mis comme épices. Voilà. Mandeko, elubu na biso esili. Donc tosangisi na Thomson na biso tosala ki tokalinga ki on peut makasi ne balinga ngo na malewa. Pipi na biso pe komi prêt. Yango bozomona pilipili oyo vert penza ekendeke penza bien na bambisi guna ngo esimbaka penza na mbisi. Donc okoki mikomsu pe kochangeaka mokomsu osali pilipili ya vert osali ya rouge otie gu mosusu mokomsu otie tangawisi mokomsu otie te mokomsu pe okotia ngo aye domine bamakambo ebele eza osala na pilipili wana.
Maintenant, nous allons passer à une rubrique que je vais intituler Conseil du jour. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais juste donner un petit conseil aux personnes qui commentent, aussi bien dans les groupes culinaires que en commentaire sur les vidéos YouTube. Voilà, donc surtout dans notre milieu de Congolais, nous avons remarqué, et actuellement, il y a beaucoup de youtubeurs qui font la remarque, qui font même des vidéos rien que pour dénoncer ça. Il y a trop de méchanceté, trop de violence dans les commentaires. En ce qui concerne les groupes, je vais vous donner une astuce, comment commenter avec bienveillance, comment critiquer avec bienveillance. Il faut savoir que la critique n'est pas toujours négative. Donc une critique peut être constructive, parce qu'une critique aide à s'améliorer. Donc nous aimons recevoir les critiques. Mais le problème est que lorsque c'est mal formulé, c'est plus blessant. Donc la personne à qui est destinée, on va dire, la remarque n'est plus ouverte pour entendre cette remarque. Donc je vous demande vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amour, disons, de revoir votre manière de commenter dans les groupes de cuisine. Moi, je visite beaucoup de groupes. Si vous voyez un plat que vous ne connaissez pas, ou vous voyez des ingrédients que vous ne connaissez pas, donc il ne faut pas directement commenter en mettant beurre ou bien en disant « ouais, c'est quelle manière de préparer ?» Il faut savoir qu'il y a 1001 façons de préparer. Il y a des recettes encore qui sont inconnues pour vous, qui sont inconnues pour moi, qu'on découvre tous les jours. Il y a peut-être des choses que pour nous c'est inconnu, mais c'est la norme dans un autre coin de la terre. Donc revoyez. Pour critiquer avec bienveillance, il faut plutôt dire, si vous avez en face de vous un ingrédient que vous n'aimez pas, vous allez dire, voilà, moi je n'apprécie pas trop, ou j'ai du mal avec, par exemple, ce type de poisson, mais pas dire, ah, ce poisson n'est pas bon, ce poisson a un drôle de goût. Et autre chose aussi, quand vous voyez une vidéo, au nom de quoi vous pouvez dire que c'est pas assez cuit, que c'est trop cuit, c'est trop gras, c'est trop ceci, trop cela. De toute façon, c'est pas vous qui le mangez. Vraiment, revoyez votre façon de parler, revoyez votre façon de vous adresser entre frères et sœurs. C'est vraiment dégradant, c'est vraiment honteux. Donc voilà, maintenant ici, j'espère que ça va s'améliorer. Donc je vais m'exprimer en lingala. Groupe la cuisine, en tout cas, impolitesse est comme mingi, laisser aller comme makasi. Na bana na biso batala biso bakomi ko kamwa. Donc là on a osenga na bandeko oyo bazana ba groupe oyo ya cuisine oyo boyaka ko commenter na ndenga mabe, boyaka ko fingana, ko régler ba compte na bino ya bombanda ya makambo ebele to komona nyoso na ba groupe oyo bomeka ko doser nano. Et ko sala ke mutu ndeko moko a publier elubu moko yo nano mona te, omoni ba publier pondu ba cha pai. Soki yo nano mona pai na pondu te, okoloba te, oh crise sali yo. Oh biloko nini yo lisusu. Parce que au bima ridicule pour répondre na l'homme sous et pas batete là et ça pour nous normal et là maman pas en pam. Donc biloko mingi eza na nous to découvrir tenan to monate. Donc quoi ba misu pe ba ka commenter ce ka ba chemu kubi. Eh ezaka guma be ezaka bo non. Ba critique a bongo te. To sengi bino boko ma hypocrite mais il faut ko loba na ndenge moko ya bosembo na ndenge moko ya bolingo. Okoki ko loba nga penza mukubi na mekaka mpe na koka ngote. Ezate ko loba ezaka guma be wana nde ifoza la pa muta bandu no polia ou bien biloko nande ya baluba bongo te ba commentaka faut que no otuni question ba ko lakisa yo tango za kolinga ko tuna mingi okoyeba yeba pe mingi mais tango zo ya kaka okangami kaka mama bisala maraboye o mama bino sala ya monde normal wana okokola te. Voilà pona lelo na suki wana na za vraiment na ilika ke ba commentaire na biso ko banda ko changer partout eza na ba Facebook eza na ba groupe ya cuisine ba groupe ya football eza même problème to mekana ko bongisa to bongisa penza parce que ils ont même marqué na ba groupe moso au moins la journée mo pia ka publication ata mon côté po na nini po bande ko bazo banga ta on a ya sani na boye ba FBI ya Facebook na ba éducateur ba yo finga sani nanga oh esali boye zongi boye non. Va commenter à bon côté et puis dans le groupe tous dans le modérateur ou basa comme ça là donc tout qui ne pensa na kimia. Voilà pour aller na suki wana na pesi mbote mingi na bande konanga nyoso balanda kinga lelo bisika nyoso bozali en tout cas kola pambola